constructeur français est passé comme une météorite dans le ciel de la production automobile hexagonale, mais la créativité, l'inventivité, la prise de risque qui ont marqué chacun de ces modèles ont laissé une trace indélébile. Pour fêter le 60e anniversaire de cette marque résolument disruptive, Epoch Auto a imaginé un plateau regroupant 17 modèles emblématiques. Installée dans le Hall 6, cette exposition permet également de souffler les 40 bougies de l'espace, premier monospace de l'histoire de l'automobile, dont les caractéristiques ont ensuite inspiré tous les grands constructeurs mondiaux. Déroutant par ses modèles de tourisme, le constructeur français s'est aussi aventuré avec succès sur le terrain de la compétition automobile. Dans la foulée de son dirigeant Jean-Luc Lagardère, entrepreneur ambitieux et talentueux, Matra a relevé les défis les plus fous, remportant le titre de champion du monde des constructeurs de Formule 1 en 1969, puis celui de champion du monde des marques en endurance en 1973 et 1974. Pour mettre en lumière cette formidable histoire, les organisateurs du salon présentaient un plateau divisé en 3 grandes parties. Bonjour, nous sommes sur le salon Epoch Auto 2024 à Lyon, avec une magnifique exposition Matra. Alors Matra est un nom emblématique de l'histoire automobile française, qui fait rêver aussi bien en compétition que dans le domaine du loisir. Alors est-ce qu'on peut revenir rapidement sur l'histoire de cette marque ? Alors Matra, c'est une marque qui au départ est créée dans les années 40, qui est basée dans l'aviation et l'armement. Et dans les années 60, pour diversifier la marque, Jean-Luc Lagardère a l'idée de se lancer dans l'automobile. C'est dès l'arrivée de Jean-Luc Lagardère que Matra se lance dans l'automobile. Très bien. Donc ils reprennent la suite de l'activité de René Bonnet. Donc le premier véhicule Matra, c'est un jet qui continue l'activité de René Bonnet. Et ensuite on entame avec la 530 qui est le premier modèle 100% Matra et qui porte le nom de 530 en référence au missile Matra. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Ensuite, en parallèle des voitures de série, Matra s'est directement lancé dans la compétition. Parce que la compétition, c'est le meilleur moyen pour faire connaître une marque. Eh oui. Donc dès 1965, Matra est dans la compétition. Donc, tout d'abord en Formule 3, et où Matra réussit directement ses premiers exploits, notamment en Formule 3 au GP de Reims, avec Jean-Pierre Belpos qui remporte la victoire, quasiment dès l'ouverture de la compétition pour Matra. Et ensuite, Matra dans la compétition, c'est 334 courses, 124 victoires, avec des victoires... De quelle année à quelle année ? De 1964, de la création de l'écurie, jusqu'à 1974. En 10 ans. En 10 ans. Et donc c'est des victoires prestigieuses, notamment 3 victoires aux 24 heures du Mans, en 72, 73 et 74. 2 championnats du monde des voitures de sport, donc c'est l'ancêtre de la WEC, donc en 73 et 74. Le doublé en Formule 1, donc titre pilote et constructeur en 69, donc le pilote c'était Jackie Stewart. Et donc voilà, donc ça a vraiment fait rayonner la France à l'international. C'est ça. Et donc ensuite, il y a toute une histoire autour du véhicule de loisir, avec la Rancho, l'espace. Ça, c'est la partie, on va dire, de Philippe Guédon, PDG de Matra Automobile. Donc il y avait le département compétition, comme a dit Geoffrey, et le département voiture de production. Donc effectivement, là, on donnait libre choix aux ingénieurs et aux concepteurs d'imaginer des nouveaux véhicules. Et donc Matra fait, après ces voitures, on va dire, un peu typées course, C'est ça. il s'est orienté vers une voiture ludique, voiture de comment je veux dire, tout chemin, voiture de loisirs. Donc avec Talbot, avec Simca, avec Renault. Voilà, c'est ça. D'abord avec Talbot, donc c'est tout ce qui était les Rancho. Les Rancho, oui. Et ensuite avec Renault pour les espaces. Donc les espaces, on a 3 générations d'espaces qui sont sur le stand actuellement, exposés. Donc, Est-ce qu'on peut dire que Matra a inventé le concept du monospace, du ludospace ? Oui, exactement. Monospace, oui. Parce qu'en fait, avant Matra, n'existait pas ce concept de monospace. Donc ça a été créé... dont le Rancho était le précurseur, en fait. Oui, le Rancho, c'était un peu l'idée. L'idée était déjà dans le Rancho. Et ensuite, ça a été développé par l'espace, bien sûr. Mais c'était déjà, le concept était déjà bien élevé. Et donc on a aussi le kit week-end par exemple au départ qui illustre bien cet aspect de véhicule de loisirs et de week-end où on peut se promener et venir manger, dormir dans la voiture, enfin bref, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose qui a fait date en fait. Voilà, c'est ça. Oui. Puis donc, tous les constructeurs s'y sont mis. Oui, voilà, donc c'est un peu l'école. Donc mais il faut dire que Matra, au niveau design,
étaient quand même assez précurseurs. Donc ils avaient des idées vraiment nouvelles et qui ont inspiré beaucoup de constructeurs. C'est ça. Donc c'était quand même assez intéressant, et puis ils ont toujours eu cet avant-gardisme Tout à fait. au niveau de l'automobile. Ils étaient visionnaires en fait. Voilà, c'est ça. L'innovation, c'était vraiment le vecteur de Matra. Ils étaient obligés d'innover étant donné qu'ils n'ont jamais eu de réseau de vente. Donc ils ont été obligés de s'associer toujours avec d'autres constructeurs. Donc il y a eu Ford, Simca, Talbot et Renault. Donc forcément, pour avoir un partenaire commercial, il faut forcément innover. Bien sûr. Donc ils étaient un peu spécialistes des véhicules de niche, donc des véhicules que certains constructeurs ne pouvaient pas se permettre parce qu'il y avait un risque derrière. Et Matra a su parfaitement se baser dans ce secteur-là. L'excellence et l'inventivité française en fait. Alors quels sont les véhicules qui sont présents sur ce plateau? Nous avons toute la gamme fabriquée par Matra. Du début, donc du Jet 6 jusqu'à l'Avantime, en passant par la... C'est vrai qu'on a oublié l'Avantime, de citer l'Avantime, qui n'a pas été un succès commercial. Non, mais c'était la suite. Hein, il a ses partisans, et donc il y a aussi l'Amical Avantime. Donc on l'a mis sur notre stand, puisque effectivement il fait partie de la gamme Matra. Donc on commence avec le Jet 6 qui est juste derrière, la 530, Matra 530, les Bagheera série 1, série 2, les Murena 1X6. Bagheera qui avait la caractéristique d'avoir 3 places à l'avant. Oui, bien sûr. Et le moteur central. Voilà, comme toutes les Matra avec le moteur central, sauf les espaces et les ranchos. Et les ranchos, oui. Bon. Mais tous ces véhicules-là, donc là, il y a aussi les véhicules qui sont assez exceptionnels. Au niveau rancho, on a 4 ranchos sur le stand. Donc, un rancho découvrable, qui est quand même relativement rare. Un rancho Midnight aussi. Et l'exemplaire du rancho qui a servi d'assistance au Paris-Dakar. Ah oui. Donc, c'est l'original qu'on a restauré au niveau du club Matra Passion et qu'on vient exposer ici, exactement dans la configuration dans laquelle il était lors du Paris-Dakar. C'était pas un véhicule il ne participe pas à la course. Oui, c'était d'assistance. Normalement, il a fait tout le parcours. Il a fait tout le parcours. Et après, vous avez les générations d'espace, espace 1, 2 et 3, donc qui sont exposés ici. Le 1 qui est le tout premier espace fabriqué par Matra, qui a servi de base pour valider le concept chez Renault, donc qui est exposé ici. Et ensuite, vous avez l'espace 2, V6, et l'espace 3 et l'Avantime. Ici, nous sommes dans l'univers de la compétition, de la course, avec des moteurs, des prototypes 24 heures du Mans, je suppose. Oui, tout à fait. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui est exposé ici? Donc, on a 2 domaines particuliers qui sont l'endurance avec les 24 heures du Mans et la Formule 1, qui sont vraiment les 2 types de courses différentes au niveau moteur et au niveau course, au niveau châssis. Donc c'est tout à fait différent. Ici, on a un moteur V12 qui a gagné 3 fois les 24 heures du Mans, donc le fameux moteur V12 qui est juste derrière. Et là, on a un moteur Ford Cosworth, là, à l'époque, parce que cette voiture, c'est un moteur Ford Cosworth qui a servi à propulser le châssis Matra à l'époque. Avant qu'on mette un moteur F1, il y avait le V12 aussi, mais il y avait celle-ci, c'est celle qui a gagné, qui a été championne du monde de Formule 1. Dans la MS80, donc c'est un V8 Ford Cosworth, parce qu'ils ont choisi celui-ci parce que le V12 Matra qui venait tout juste d'être créé n'avait pas assez de couple. Et donc ils ont préféré se concentrer sur le V8 et ils ont eu raison parce qu'ils étaient champions du monde avec ce moteur-là. Et oui. Et par la suite, bon choix. Le V12 a apparu en Formule 1 dans les années 70. Et donc la MS670C qui est juste ici, donc c'est en 1974, Matra en endurance remporte 7 courses sur 8. Donc ils ont vraiment dominé de A à Z le championnat. Et les 24 heures 72 et 73, Matra faisait très peur aux grandes écuries. Donc en 72 par exemple, Ferrari n'a pas participé aux 24 heures du Mans parce qu'ils avaient trop peur de Matra qui s'était très préparé à cette course. Une histoire méconnue ça. C'est tout à fait. Et en 73, il y a eu le célèbre duel Matra contre Ferrari et Matra a remporté les 24 heures du Mans. Et Ferrari n'est pas revenu dans l'endurance juste en 2023. Donc ils sont revenus 50 ans après leur défaite contre Matra. Et oui. Donc pour gagner, mais bon, finalement Matra n'y était plus. Voilà. C'est ça. La roue a tourné. Voilà, c'est ça. Sans Matra, j'aurais jamais été pilote de course, donc ça représente tout. Après l'opération Ford Jeunesse 64, j'avais plus rien qui s'offrait à moi. Et Lagardère a créé Matra Sport et il m'a engagé à l'essai. Donc sans Matra, j'aurais jamais été pilote de course. Sacré souvenir. Voilà. Merci. Tous les enfants de Matra.
Alors, quelle est l'histoire de ce véhicule? Alors l'histoire, il a été préparé par Matra, aux usines Matra à Romorantin, pour faire le premier Paris-Dakar. Quelle année? 78-79, C'est ça. Départ en décembre 78. C'est ça, Donc, le c'est 31 premier décembre. Paris-Dakar, le 31 décembre. Ils avaient fait ce projet d'engager un rancho Paris-Dakar pour lancer une nouvelle version du rancho qui s'appelait le Grand Raid. Ah oui, Alors exact. il y avait le rancho qui existait déjà. Et, Qui est sorti en quelle année, le Rancho? 77. 117, donc l'année précédente en fait. L'année précédente. Il était sorti, il voulait lancer un modèle Grand Raid avec, c'est-à-dire avec un treuil, avec un pont autobloquant, enfin un glissement limité, différents renforts de protection pour pouvoir affronter des conditions un petit peu plus Extrême, on va dire. extrêmes, ouais, un peu. Les deux pilotes, c'était des journalistes de l'autojournal qui ont pris le départ. Alors, Il était engagé dans la course. ils n'étaient pas engagés dans la course, ils étaient en véhicule suiveur. D'assistance. Pas d'assistance, mais suiveur pour les journalistes, etc. Mais il n'était pas dans le classement officiel. D'accord. Et donc ils sont tombés en panne, ils ont eu des grosses difficultés. Alors la voiture a été rapatriée à Romorantin, à l'usine Matra. Et monsieur Garavelloni, qui était directeur des essais, prototypes, etc., qui était pilote d'essai par ailleurs, l'a récupéré à son compte. Donc Matra lui a revendu, je ne sais pas les conditions exactes. Il a récupéré la voiture, il l'a remise conformément. Et donc vous l'avez récupéré comment? Alors monsieur Garavelloni était ingénieur responsable chez Matra, a emmené cette voiture en Italie, qui est son pays d'origine, pour avoir une voiture pendant ses vacances. Il a dit ça me fera une voiture de vacances. Donc il l'a emmené en Italie du côté de Rimini et elle est restée là-bas. Son frère un jour la prend, il a un accident avec. Elle est restée 25 ans À l'arrêt. à l'arrêt. C'est ce qu'il a préservé en fait. C'est ce qu'il a préservé, enfin préservé. Elle était quand même Bien abîmé, mais... bien abîmée, mais pas que l'accident, mais les bas de caisse, tout ça s'oxyde. Rimini, Ouais, c'est ouais. un air salin près de la mer, Et oui. c'est assez agressif. Alors j'appelle M. Garavelloni et je lui demande où est la voiture. Il me dit elle est à Rimini. Je lui dis qu'est-ce que vous en faites? Ah bien si vous la voulez, vous allez la chercher. Va bien. Alors je suis allé la chercher de Bretagne. J'ai pris une remorque et j'ai ramené la voiture en Bretagne. Voilà. Il avait fait ça, il avait fait ça.